Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Première épître à Timothée et au chapitre 6. Alors nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Alors 1 Timothée, donc chapitre 6. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. On a envie de dire Amen à... Je n'entends pas le micro. On a envie de dire Amen à un pareil passage parce que, en effet, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, dans notre monde. On voit que Dieu est à l'œuvre, qu'il a accompli de si grandes choses et des choses si merveilleuses. On voit que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il a donné sa vie sur la croix. C'est quand ces choses sont arrivées, eh bien on aurait pu dire, eh bien tout est raté, tout est fini. Voilà, le grand libérateur est mort. Et souvent, les grands projets de l'humanité sont morts avec la mort du fondateur. C'est la fin, voilà. Et puis, quand nous regardons autour de nous et que nous voyons ce qui se passe, eh bien, on voit que l'Église, eh bien, est là. Elle existe. Même si l'Église est persécutée, même s'il y a des multitudes qui souffrent, et je pense qu'il y a plus de chrétiens persécutés que de chrétiens qui ne le sont pas, eh bien, on dit, mais quand même, c'est le premier, le fondateur, est mort sur une croix, et il est ressuscité. Et il a comme donné la suite du programme, c'est-à-dire que l'Église de Dieu vit sous la persécution, sous les tensions, sous les difficultés. Et je peux dire une chose, c'est que si l'Église grandit, souvent, c'est parce qu'elle est persécutée. Quand l'Église est tranquille, qu'elle est libre, que tout va bien, eh bien c'est l'heure du sommeil. C'est l'heure de la tranquillité. C'est l'heure de croiser les mains, de les poser sur son ventre, d'allonger les jambes et de dormir. Hein? C'est souvent, on est confortablement installé, tout à l'heure, prière d'Annick avec la zone de confort. Eh bien, on aime le confort. Malheureusement, il ne nous est pas profitable spirituellement. Et je ne souhaite pas la persécution, bien au-delà. Hein. Je souhaite que nous vivions libres. Mais est-ce que nous ne pourrions pas vivre librement consacrés, librement vivants, librement dans la main de Dieu, pour accomplir l'œuvre que Dieu désire pour nous. Et donc, c'est vrai que même s'il n'y a pas la persécution, il y a un combat, il y a une lutte. Alors, la lutte, elle est à l'extérieur, elle est à l'intérieur, mais il y a toujours un combat. Si vous voulez fuir le combat, eh bien vous vivrez comme un chrétien médiocre, un triste chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat, c'est une lutte. On ne fait pas ce que l'on veut, on ne fait pas ce que l'on souhaite. On a rarement les occasions d'accomplir parfaitement tous nos vœux et d'avoir un chemin facile qui se déroule sous nos pas. Nous sommes rarement sur une autoroute chrétienne. C'est la vie chrétienne, c'est un combat. Et le principal combat, c'est un combat contre soi-même. Et c'est Paul qui le disait à Timothée. Timothée est un jeune pasteur.
Alors bien sûr, quand vous lisez l'épître à Timothée, si vous n'êtes pas pasteur, eh bien vous pouvez en tirer de belles leçons pour vous-même, parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Alors que ce soit d'une manière, que ce soit d'une autre, nous sommes tous appelés à servir Dieu et à lui consacrer nos vies et à vivre pour lui. Et quelque part, nous avons tous un ministère chrétien. Alors, ne vous sentez pas en mal à l'aise quand vous lisez 1 et 2 Timothée et l'épître à Tite, parce qu'on appelle ces épîtres les épîtres pastorales, parce qu'elles s'adressent à un pasteur, et l'un c'est Timothée, l'autre c'est Tite. Hein. Mais dites-vous, je suis serviteur ou servante de Dieu. Voilà. Donc nous sommes tous dans un ministère, que ce soit d'une manière ou d'une autre, nous avons tous un ministère à accomplir. Donc quand Paul parlait à Timothée, il lui a dit homme de Dieu. Alors je pouvais dire femme de Dieu, hein, aussi. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent servir Dieu et qui veulent consacrer leur vie à servir Dieu, à accomplir ce que Dieu met sur leur route. Et je crois que nous, chrétiens, eh bien, quand nous sommes dans notre vie de tous les jours, eh bien, Dieu nous fournit des occasions de le servir, d'accomplir ses œuvres. Et ces œuvres, eh bien, parfois, eh bien, il nous dit prie, intercède, prie pour cette personne. C'est vous rencontrez quelqu'un. Tout à l'heure, j'allais prendre ma voiture, puis j'ai vu un monsieur qui passait. J'ai presque été ému aux larmes. Il avait sa baguette de pain sous le bras, un petit homme replé, avec une petite barbe, replé, et puis il avait un air joyeux, il avait sa baguette de pain et une boîte de gâteaux. Et je lui ai dit, il va se réjouir en famille. Et bien, j'ai presque pleuré. Je me suis dit, gloire à Dieu, il y a encore des hommes qui sont prêts à gâter leur famille et à passer du temps avec leur famille. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je souhaite que cet homme un jour rencontre l'Évangile, qu'il rencontre Jésus-Christ comme son Sauveur, qu'il puisse être sauvé, qu'il puisse passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Eh bien, je vous ai cité cet exemple. Voilà, vous avez rencontré des gens, cette personne, vous la remarquez plus particulièrement que les autres. Pourquoi ne pas adresser une prière et dire, Seigneur, aie pitié de cet homme, de cette femme, de cette jeune fille, ce jeune homme, qu'il puisse te rencontrer, qu'il puisse être sauvé. Homme de Dieu, femme de Dieu, il faut être prêt à servir le Seigneur dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas de situation privilégiée. Les occasions idéales, si vous cherchez l'occasion idéale, vous ne la rencontrerez pas. Pas plus qu'il y a l'homme idéal ou la femme idéale. Nous ne sommes jamais des idéaux. Nous sommes bien limités, bien faibles. Nous avons nos incapacités. Voilà, c'est comme cela. Mais Dieu veut faire avec. Et avec nous. Et avec toi, mon frère, ma sœur. Si faible et si petit que tu penses que tu es, eh bien, il veut t'utiliser. Tel que tu es. La seule chose, c'est qu'il faut mettre à la disposition de Dieu ce que tu as. Pas ce que tu souhaites. Pas ce que tu n'as pas. Ce que tu auras probablement. Tout ça, ce n'est pas possible. C'est dans ce que vous avez. Et c'est ce peu que vous avez que Dieu veut utiliser et avec lequel il veut être honoré. Parce que c'est dans cette petitesse et cette faiblesse eh bien, qu'il peut accomplir sa puissance. Parce que si vous étiez des parfaits, avoir une parole facile, avoir des idées claires, avoir les bonnes occasions, comment Dieu pourrait-il être glorifié? Vous seriez trop vous, trop capable. Alors Dieu veut vous utiliser. Alors l'homme de Dieu auquel Paul adresse la lettre, c'était un jeune homme. Peut-être qu'il avait 17-18 ans, peut-être 19, peut-être pas grand-chose de plus. Et cet homme de Dieu, voilà, si vous le lisez bien, c'était un jeune homme. Et même Paul est obligé de dire que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire que pour être jeune, il était jeune. Alors ne méprisez pas la jeunesse. Hein. Quand la jeunesse s'investit, quand elle essaye de faire quelque chose, vous qui êtes plus âgés, ne regardez pas de haut, oh bon, il ne le fait pas si bien que ça. Hein. Parce qu'on a tous été jeunes,
On a tous été incapables, on a tous eu des occasions ratées, et même dans certaines occasions ratées, eh bien c'est là que Dieu s'est le plus glorifié. Là, comme ma petite expression, je dis dans cette situation, je n'aurais pas donné une cacahuète. Hein. Ça aurait été vraiment impossible. On n'a pas réussi, on n'aurait pas réussi. Eh bien pourtant, Dieu s'est glorifié. C'est comme cela. Dans certaines situations, ce n'était pas une conquête, c'était un naufrage. Et nous avons presque fait naufrage, on a presque réussi, et puis c'est Dieu qui a fait le reste. Donc ne méprisez pas le jour des petits commencements, hein. C'est le saint prophète qui avait dit ça, ne pas mépriser le jour des petits commencements. Et votre vie a un petit commencement, alors ne méprisez pas, parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est le grand Dieu. Vous ne travaillez pas avec un être humain, vous travaillez avec Dieu. Et si... Voilà. Je ne suis pas très fort en mathématiques, hein, mais je vais vous donner le peu que je sais. Si vous avez 0, vous ne faites pas grand-chose avec 0. Vous pouvez multiplier 0 par 0, vous obtiendrez toujours 0. Et vous pouvez multiplier 1 milliard de zéros par un seul 0, vous obtiendrez toujours 0. Mais par contre, si devant tous ces zéros, vous mettez seulement un 1, alors là, tout change. Et c'est le 1, c'est Dieu. Les zéros, c'est nous. Même si nous nous croyons très forts, même si nous croyons que nous sommes des génies, que nous avons beaucoup de capacités, eh bien, devant Dieu, nous ne sommes rien. Mais c'est lui qui fait toute la différence. Et quand nous travaillons avec Dieu, alors il y a quelque chose qui se passe. C'est avec Dieu que nous travaillons. Ce n'est pas avec un être humain. Parce qu'un être humain, si fort soit-il, restera toujours un être humain. Donc Paul parlait à Timothée, il dit que personne ne te méprise. Vas-y, homme de Dieu. Il lui donne le titre, hein, homme de Dieu. Fuis ces choses, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors c'est tout ce qu'il a dit juste avant le passage que l'on vient de lire. Hein. Et je vous ferai bien de le relire pour bien voir ce qu'il a dit. On ne peut pas lire tout le contexte. Mais il y a un homme de Dieu qui doit travailler pour Dieu, qui doit vivre pour Dieu. Et c'est vous. Alors il nous donne quelques directions. D'abord, il y a des choses qu'il faut fuir. Et il y a des choses qu'il faut rechercher. Voilà. Comme disait Napoléon, le salut parfois est dans la fuite. Hein? Vous avez jamais entendu parler des 36 stratagèmes? C'est un livre qui a été écrit par un sage chinois. Il y a 36 stratagèmes pour faire la guerre. Mais parfois, eh bien, on utilise le 36e. Et le 36e, c'est une manœuvre qui consiste à fuir, parce que l'ennemi est trop fort. On ne peut pas l'affronter. Alors il faut organiser la fuite. Il ne faut pas que la fuite devienne une déroute. Mais beaucoup de chrétiens ne fuient plus, ils sont dans la déroute par rapport au péché, par rapport à la désobéissance. Mais il y a des choses, on les fuit. On dit non, ça c'est pas pour moi. C'est peut-être pour d'autres, mais pas pour moi. Alors on les fuit. Elles ne sont pas pour nous, c'est tout. C'est peut-être bon pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Mais par contre, sans vouloir je ne veux pas rester plus longtemps dans le négatif, il y a des choses qu'il faut rechercher. Et c'est beaucoup plus facile de fuir certaines choses quand on recherche d'autres. Alors, il dit, recherche la justice. C'est d'être juste. D'être déjà juste. Quand un jour on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous avons été justifiés. C'est-à-dire que Dieu nous voit justes. Et il nous déclare justes. Et nous sommes justes. Non pas de notre justice, mais de la justice de Christ. Alors, rechercher la justice, c'est déjà se mettre dans la position de quelqu'un qui est juste. Alors, si vous regardez à vos faiblesses, vous regardez à vos péchés,
à vos manquements, vos désobéissances, eh bien vous serez toujours dans la défaite. Si vous regardez à celui qui vous a sauvé, alors vous serez dans la victoire. Nous sommes tous pécheurs. Il y a tous, chez tous, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas vous interroger, hein, quel est votre péché favori, hein? Celui dans lequel vous tombez le plus facilement. Je ne vous dirai pas le mien. Mais j'en ai un. Peut-être deux même. Trois. Allez, disons trois. Moi, trois. Je m'arrête là parce qu'on pourrait aller plus loin. Mais bon, je vous encourage. Hein. Vous pourriez regarder dans votre propre vie et vous dire, il y a ce péché-là. Et il y a peut-être celui-là aussi. C'est une domination. Je n'arrive pas à m'en séparer. Je lutte, je me bats. Et je vous dis, mes frères et sœurs, ne vous croyez pas seuls, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous des péchés qui dominent dans notre vie. Tous des choses sur lesquelles on n'aimerait pas que ça soit affiché. Hein. On préfère que ce soit secret. C'est je ne voudrais pas dire, hein, mais on pourrait dire. Mais nous nous confions dans la justice de Christ. Si je peux être aujourd'hui là, ce n'est pas parce que je suis un super chrétien. C'est parce que Christ m'a justifié. Parce que mes péchés sont lavés. Parce que je suis réconcilié avec Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas péché pendant la semaine écoulée. C'est que le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, m'a justifié. Et je reste sur la position de la justice de Christ. Parce que si j'écoute Satan, eh bien il va me dire, mais tu es tombé là, mais tu as fait ça, mais tu n'as pas le droit de parler, mais tu n'es pas ceci, mais tu n'es pas ça. Je ne suis pas un super chrétien. Et je le confesse, et je le confesse à Dieu tous les jours. Je regrette de ne pas être un meilleur chrétien que je suis, mais je me confie dans la justice de Christ, acquise à la croix. Et si Satan a quelque chose à dire, il va voir celui qui m'a justifié, celui qui m'a lavé de mes péchés, celui qui m'a réconcilié avec lui-même. C'est lui qui a son mot à dire, c'est lui qui est mon avocat, c'est lui qui plaide ma cause. Et moi, si je me regarde moi-même, eh bien je serai toujours dans la défaite, toujours dans la tristesse, toujours dans la peine, parce que je ne regarderai qu'à moi-même. Mais s'il dit « recherche la justice », alors c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Il faut s'attendre à ce que Dieu nous approuve. Il est de notre côté. Il ne ferme pas les yeux sur nos péchés. Hein? Soyons bien d'accord avec cela. Il ne ferme pas les yeux. Il ne fait pas comme si. Mais il attend que l'on les reconnaisse, qu'on les mette en règle et que l'on se tourne vers lui et que l'on vive pour lui. Alors nous avons pu parfois tomber très bas et on s'est déçu à soi-même. Alors la plus grande chose, la plus grande défaite, c'est quand on s'est déçu soi-même. Voilà, on s'était cru un super chrétien et on n'est pas autant que ça. Et en fait, on a du mal à se pardonner. Et je connais la chose. Hein. On a du mal à se pardonner parce qu'on s'est déçu soi-même. C'est pas qu'on a déçu quelqu'un. C'est pas que quelqu'un ne nous pardonne pas. C'est que nous ne nous pardonnons pas parce qu'on s'est déçu. Et on est triste sur nous-mêmes. Et ce qui a été blessé, ce n'est pas le meilleur de nous-mêmes, c'est notre orgueil. C'est notre fierté. Tu es encore tombé là-dedans, toi? Et alors là, on est déçu. Mais on n'est pas repentant. On est affligé de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment, je peux vous dire, demandez pardon pour ça aussi. Parce que ça, c'est un grave péché. C'est l'orgueil déçu, l'orgueil troublé, la fierté personnelle. Mettez tout ça de côté. Et si parfois nous tombons encore dans certains péchés, c'est justement parce que nous sommes tellement fiers de nous-mêmes, tellement assurés en nous-mêmes que nous sommes de bons chrétiens, de super chrétiens. Je peux vous dire, tant que vous serez assurés d'être de super chrétiens, vous serez sur le mauvais chemin et vous serez capable de tomber. Et si vous ne tombez pas plus bas, c'est parce que Dieu vous tient la main. Parce que vous, super chrétiens, si Dieu vous lâchait la main, vous tomberiez bien bas.
Et j'ai connu des super chrétiens qui jugeaient les autres, qui condamnaient, qui montraient du doigt. Je pourrais vous citer 2 ou 3 noms. Hein. Et des gens vraiment intransigeants. Moi, jamais une goutte d'alcool n'a franchi mes lèvres. Jamais. J'ai entendu ça. Hein. C'est ces chrétiens qui boivent de l'alcool. Mais quand ils sont tombés dans l'adultère, et c'est un scandale. Un scandale. Parce que ces gens avaient une telle apparence de sainteté, de piété, de justice et de tout et tout et tout, quand ils sont tombés, c'était vraiment astre brillant. Tu es tombé de ton piédestal. Et je peux dire, faites bien attention à ce que vous êtes, à ce que vous dites sur les autres. Parce que je remarquais que quand on juge les autres, eh bien on tombe dans les mêmes péchés. Et on tombe dans les mêmes faiblesses. Parce qu'on ouvre une porte à une tentation que l'on aurait évité si l'on avait dit, mon frère et ma sœur, vous êtes tombés. Repentez-vous. Mettez votre vie en règle. Ne tardez jamais. Marchez dans la justice. Marchez dans une vie qui est dans la lumière. Ne tolérez jamais le péché dans votre vie. Ne laissez jamais le soleil se coucher sur quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Mettez-le en règle. Mettez-le, nommez-le. Avec courage, avec détermination. Et voilà, comme je suis un pécheur, je vous l'ai dit. Hein, donc voilà ce que je fais. Je me dis, voilà, il y a Dieu. Et bien je me mets du côté de Dieu. Voilà, je prends, Dieu est là, je me mets à côté de lui et je juge le pécheur qui s'appelle Jean-Alain Delpuech. Et je le condamne complètement. Voilà, il est coupable, il est tombé, et je me mets de son côté, aucune intransigeance. Aussi Dieu est saint, aussi le jugement est saint. Et je me dis, voilà, je me laisse aucune pitié, aucune excuse. Tu es coupable, tu es tombé. Tu as fait ce péché-là, tu as fait telle et telle chose, tu as désobéi dans ce domaine, tu n'as pas été correct là. Et on le nomme, on le dit. Et on demande pardon. On s'humilie vraiment. Et on rend grâce à Dieu de nous pardonner tout de suite. C'est cela, marcher dans la justice. Rechercher la justice. C'est parce que nous sommes des pécheurs, mais lavés par le sang de Christ. On ne reste pas dans le péché. J'aime bien ce verset qui dit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». 7 fois. Ça veut dire autant de fois le juste tombe, autant de fois il se relève. Ce n'est pas que Dieu est fixé sur un chiffre, c'est le chiffre parfait 7. C'est-à-dire autant de fois il tombe, autant de fois il se relève. C'est 10 fois dans une journée, et bien ça sera 10 fois dans cette journée. C'est 15, c'est 20, c'est 100 ? Non, je ne pense pas que ce soit 100. Mais autant de fois vous êtes tombé, autant de fois vous mettez en règle et vous revenez à Dieu avec simplicité. C'est marcher dans la lumière. La marche dans la lumière, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe jamais. Ça veut dire que quand on est tombé, eh bien on met en règle, tout de suite, sans laisser la moindre seconde passer. Dès qu'on se rend compte, on se dit « je suis tombé, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas », je le mets en règle. C'est rechercher la justice. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, recherche aussi la piété. C'est la piété, c'est une action rare. Ce n'est pas quelque chose que l'on a naturellement. Il y a des gens qui sont piétistes, c'est-à-dire qui ont une forme de piété. Mais la forme ne sauve personne et n'amène personne près de Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est au cœur. Il ne regarde pas à la forme et pas à l'apparence. Il ne regarde pas à la forme de votre culte. Il regarde à ce qui est dans votre cœur. Si vous rendez vraiment un culte à Dieu. C'est cela. La piété, c'est rendre un culte à Dieu. C'est mettre Dieu à la première place. C'est honorer Dieu. C'est avoir du respect pour les choses saintes, pour les choses pures, les choses vraies, les choses éternelles. C'est même nommer Dieu avec respect. Et j'entends souvent des chrétiens parler de Dieu. Voilà. Et même quand on témoigne, il y a parfois, on argumente sur Dieu. Voilà, Dieu, on en parle, c'est un sujet de conversation.
bien, la piété n'a pas Dieu comme sujet de conversation. C'est Dieu, on en parle avec respect. Il est Dieu. Et moi, je ne suis qu'un être humain. Et encore, si ce n'était qu'un être humain, je suis un être humain pécheur, sauvé par grâce, par la miséricorde infinie de Dieu. Cela me donne, par rapport à Dieu, de la reconnaissance. Je regarde Dieu comme celui qui a pourvu un moyen pour être en paix avec lui. J'en suis touché de ce que Dieu m'a tant aimé et qu'il a aimé un pécheur comme moi, au point de le sauver et d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Alors, la piété, c'est un devoir chrétien. C'est ce respect que l'on a par rapport à Dieu. C'est de parler de Dieu de la bonne manière. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens à l'église et dans les réunions. Hein. C'est dans la forme de la réunion. Voilà. Ça ne va pas plus loin. Il ne faut pas les rencontrer en famille. Je me rappelle d'une personne, je lui ai dit, le problème, c'est que je pense que tu n'es même pas chrétienne. C'est que tu as de la forme chrétienne, mais tu n'es pas chrétienne. Et mon devoir est de te dire que tu as les apparences d'une chrétienne, mais que tu ne l'es pas. Et je crois que parfois le devoir, c'est de dire, mon frère ou ma sœur, si tu l'es, tu joues la comédie. Tu n'es pas chrétien, tu te trompes toi-même, tu te séduis toi-même. C'est parce que tu as la forme, l'apparence, mais pas chrétien. C'est malheureusement dans les églises, il y a des personnes, il y a un évangile facile. Vous dites oui, vous écrivez la petite carte de décision, et puis voilà, vous êtes chrétien. Il y a eu tant de chrétiens, de personnes sauvées. Je me rappelle parce que j'ai fait partie d'un groupe où on faisait signer les cartes. Donc on avait un programme tout ce qu'il fallait pour amener les âmes. Si on ne les amenait pas au salut, c'est que vraiment on n'a pas su s'y prendre. Je peux vous garantir que ça c'est une fabrique d'inconvertis dans les églises. On remplit les églises d'inconvertis. Mais qui se jouent la comédie, qui croient qu'ils sont chrétiens. Mais la piété, ce n'est pas avoir une forme, c'est dans le cœur. C'est quand on est humilié devant Dieu, quand on reconnaît sa grandeur, sa toute-puissance, qu'on est soumis à lui, qu'on lui dit « Seigneur, prends toute ma vie. Je la remets totalement entre tes mains. Dirige toutes choses, non pas moi, mais toi. C'est toi qui es le premier dans ma vie, c'est toi qui es Seigneur de ma vie. Quoi qu'en pensent les autres, quoi que fassent les autres, moi je veux marcher avec toi, je veux vivre pour toi. Dans l'honnêteté, l'authenticité, la droiture. On ne joue pas la comédie, on n'a pas une façade. On est chrétien devant tout le monde, mais on est chrétien quand on est seul chez soi. Je me rappelle d'un traité qui s'appelle le Bréviaire. Vous savez ce que c'est qu'un bréviaire ? Oui. Ah, il y a quelques personnes qui savent. Les prêtres catholiques lisaient le Bréviaire. Oui. Alors si vous ne l'avez jamais lu, c'est rigolo. Oui. C'est parce qu'il y a des choses quand même un peu étonnantes. C'est un saint. Voyager et puis il a rencontré un lion, il a fait le signe de croix, le lion s'est prosterné devant lui et il a trouvé une hostie, le lion l'a embrassé, voilà, c'est des trucs comme ça. Alors, et puis il y a des commentaires, mais ça tient sur une page, un commentaire et tout, voilà. Et c'est un tissu d'ânerie, si je peux m'exprimer ainsi. Et alors... le traité disait, mais mon cher père, si vous lisez le Bréviaire devant tout le monde, est-ce que vous le lisez chez vous ? C'est parce que vu que c'est un tissu d'ânerie, comme c'est écrit en latin, personne ne pouvait le lire avec le prêtre qui le lisait. Donc il disait, peut-être que vous ne le lisez pas chez vous, vous n'y prenez pas tant de plaisir qu'en public. Mais après... Vous voudrez le dire pour nous qui sommes chrétiens. Est-ce que nos prières sont si belles quand nous sommes tout seuls ? Est-ce que nous lisons la Bible tout seuls ? Est-ce que nous nous réjouissons dans le Seigneur quand nous sommes tout seuls ou que nous sommes en famille ?
Est-ce que notre vie chrétienne tient le coup dans tout ce qui nous arrive dans la semaine? C'est comme cela. Nous sommes chrétiens, non pas seulement à l'église, mais nous sommes chrétiens aussi quand nous sommes tout seuls, quand nous sommes en famille, quand nous sommes au travail. C'est là aussi que nous sommes chrétiens. La piété, c'est là. Et puis, il faut rechercher la foi. Alors, la foi, je crois. Mais il y a foi et foi. On recherche la foi. On recherche à grandir dans la foi. On a certaines, c'est ma petite habitude, je dis, beaucoup de chrétiens confondent croyance et foi. Ils ont des croyances chrétiennes, mais ils n'ont pas la foi. Il faut bien faire la différence. Vous croyez que Dieu existe, Satan le croit aussi. Et il tremble, c'est Jacques qui le dit. Mais est-ce que vous avez foi en Dieu? C'est pas croire à l'existence de Dieu, c'est pas de croire que Dieu est le Tout-Puissant, de croire que Dieu peut venir, qui répond aux prières. Mais allez, on va faire de la confession de foi. Nous croyons que Dieu répond aux prières, nous croyons que la prière est efficace, nous croyons ceci, nous croyons cela. Mais est-ce que vous avez la foi? Est-ce que quand tout va mal, dis Seigneur, tout va mal, mais je crois en toi, je me réfugie en toi, je me confie en toi. C'est quand les apparences nous semblent nous dire que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu n'est pas ceci, que Dieu n'est pas cela. C'est là que se manifeste la foi. Vous avez la croyance dans l'amour de Dieu, mais est-ce que votre croyance va résister à l'épreuve de l'amour de Dieu? C'est quand Dieu ne parle plus, quand Dieu semble ne plus nous aimer, quand Dieu semble ne pas répondre aux prières. Il semble. Mais c'est l'épreuve de la foi. Vous savez comment on apprend aux oiseaux à chanter? Je sais comment on apprend aux oiseaux à chanter. Mais je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il y a un secret qui ne m'appartient pas. Mais c'est dans le noir. Si il faut éteindre toutes les lumières, et vous faites certaines choses, des bruits, qui font que l'oiseau apprend à chanter. Mais des oiseaux qui ne chantent pas naturellement. Mais vous pouvez leur apprendre à chanter. Des canaris, par exemple. Les canaris ne chantent pas naturellement. Mais vous pouvez leur apprendre à chanter, même chanter certaines choses. Mais c'est dans le noir, dans l'obscurité, quand il ne vous voit pas. Parce que s'il vous voit, son attention est distraite. Alors, Dieu nous apprend la foi quand on ne voit pas, quand nous sommes dans l'obscurité, quand il semble qu'il n'est pas là. Parce que si on le voyait, mais on serait tellement captivé que la foi ne grandirait pas. On a besoin de ne pas voir pour justement croire. Et rechercher la foi, c'est accepter que tout ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe. Les choses ne sont pas tout à fait à notre goût. Si j'avais écrit mon programme pour ma vie, je vais vous dire, je n'aurais pas écrit de la manière dont Dieu l'a écrit. J'aurais peut-être même donné des conseils. J'aurais dit, tu sais, là tu as oublié, là il y en a trop, là il n'y en a pas assez. J'aurais dit certaines suggestions. Et quand on ne se les permet pas comme cela, on les suggère dans la prière. Et on a un bon exemple avec David. Pourquoi m'oublies-tu sans cesse? Pourquoi est-ce que je dois marcher dans la détresse et dans la tristesse? Et pourquoi de David? Bonne étude dans les psaumes de David. Vous allez voir combien de fois il dit pourquoi à Dieu. Et c'est les pourquoi, et Dieu ne répond pas à tous nos pourquoi. Parce que c'est la foi. Dieu veut que la foi grandisse. Et il a plus d'intérêt à notre foi qu'à nos richesses matérielles, qu'à notre confort, qu'à notre santé même. La foi est absolument nécessaire. Il faut grandir dans la foi. Et Paul dit à Timothée, recherche la foi. Donc il y a une recherche. C'est-à-dire que on n'attend pas que les choses arrivent, mais on exerce sa foi. Et on cherche
à marcher par la foi. Et un bon exercice de la foi, c'est d'apprendre les versets de la Bible par cœur et de placer sa confiance. Dieu l'a dit. Et c'est le premier pas, c'est de l'apprendre par cœur, de le savoir, de savoir quelles sont les promesses de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit, réellement dit. Pas ce que nous pensons qu'il a dit, hein. Parce que je me rappelle d'un chrétien, bon, tout juste, peut-être pas, mais il m'a dit, comme dit la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai dit ça pour une promesse, si tu ne la trouves pas dans la Bible. J'ai étendu ma Bible, je lui ai dit, tiens, montre-moi dans quel verset, quel passage de la Bible tu l'as. On dit, ça n'est pas dans la Bible? Ben, je lui dis, tu l'as lu tellement peu. C'est que tu peux confondre un dicton de ce monde avec une parole de la Bible, parce que tu ne lis pas la Bible. Et puis ensuite, il est question de la charité. Alors bien sûr, je me rappelle de quelqu'un qui était contre la charité. Alors il ne faut pas dire la charité, il faut dire l'amour. Voilà. Mais l'amour, dans le sens du français, ne remplit pas le mot grec pour charité. Parce que charité, c'est beaucoup plus que l'amour. Parce que amour, on peut aimer, c'est-à-dire c'est un sentiment. En français, c'est comme cela. Ça peut être qu'un sentiment. Mais la charité, c'est plus qu'un sentiment, c'est une action. On agit. Moi, après avoir cherché quand même pas mal, je plus penché vers la bonté. Quand quelqu'un a de la bonté, eh bien c'est l'amour chrétien. C'est la relation. On agit avec bonté avec les autres. On n'a pas de paroles dures. On a des paroles aimables, des paroles paisibles. On a un regard de gentillesse. S'il y a une action à entreprendre, eh bien on l'entreprend. Parce que le mot charité, on est trop dans la forme. Hein? La bonté, c'est beaucoup plus, il y a de l'allant, il y a quelque chose qui se passe entre les personnes. Donc je préfère la bonté. Et donc, mais on recherche ces choses-là. On ne naît pas naturellement bon. On désire être bon. On choisit d'être bon. Et on prend ses dispositions pour être bon, pour avoir de la bonté. On agit vis-à-vis des autres comme on aimerait bien que l'on agisse envers nous. Voilà. Et il faut avoir de la miséricorde, de la douceur, de la patience. Hein, c'est ce qu'il dit ensuite. Parce que la charité, cette bonté sans la patience et sans la douceur, c'est un mot. Hein. Vous ne pouvez pas parler de bonté et de charité si vous n'avez pas de patience et pas de douceur. Ça ne peut pas cohabiter tout seul. Hein. C'est pas que vous avez de bonté et puis de temps en temps, vous êtes attiré par la patience. Non, la patience, mais les gens ont tendance à vous impatienter. Votre bonté sera éprouvée. C'est votre patience là qui sera en route. Vous aurez besoin, avec certaines personnes, d'être plus patient qu'avec d'autres. Et gloire à Dieu. Hein? Heureusement qu'il y a des pierres qui sont plus difficiles à travailler que d'autres. C'est là que toutes nos facultés sont mises en œuvre et que nous pouvons agir comme il le faut. Il faudrait que tout aille bien. Et je serais bon s'ils n'étaient pas si difficiles à vivre. Moi, je suis naturellement bon, hein? Mais les autres sont difficiles à vivre. Et je suis même patiente. Et je perds ma douceur naturelle. Hein? Si vous les perdez, c'est que vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas assez. Il faut travailler là-dessus. Alors je vous dis, heureusement. Vous avez remarqué, certaines rivières, surtout, ce n'est pas les fleuves tranquilles, non. C'est les rivières de montagne. Elles sont remplies de galets. Et comment se sont formés ces galets? Par le choc les uns avec les autres. Et les aspérités s'adoucissent. Parce que quand il y a choc,
les irrégularités finissent par disparaître. Et il faut que ça soit qu'il y ait des chocs, et des chocs, et des chocs, et des chocs. Et c'est comme cela que finissent par s'adoucir les caractères. Il faut qu'il y ait des chocs. Il faut qu'il y ait des moments difficiles. Il faut qu'il y ait des désagréments. Et heureusement que nous sommes tous différents. Si nous étions tous pareils, mais ça manquerait de possibilités de grandir, de croissance chrétienne. On est tous différents. Et ce qui me va bien à moi ne va pas bien au frère. Et il est choqué. Il est dans la bonne manière. Hein. Il reçoit un choc qui adoucit son caractère, qui lui donne plus de patience, parce qu'il est obligé de faire attention à moi, parce que je ne suis pas facile, je ne suis pas quelqu'un d'agréable. Alors le frère et la sœur sont obligés d'apprendre. Et donc, ils vont avoir une vie plus régulière, plus arrondie. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce sont des choses qu'il faut rechercher. Quand le mot rechercher est un mot qui demande plus d'explications. Rechercher, c'est pas seulement chercher. C'est chercher, on cherche. J'ai cherché, puis on n'a pas trouvé, on a laissé tomber. Mais rechercher, c'est chercher mieux. C'est chercher avec persévérance. C'est chercher pour vouloir trouver. Vous savez, je vous donne une bonne blague. Vous savez, il y a certaines personnes qui cherchent du travail, pour ne pas le trouver, bien sûr. C'est comme ça. Mais il y a des chrétiens qui cherchent certaines vertus chrétiennes de la même manière, pour ne pas les trouver. Parce qu'ils sont très bien comme ils sont. Ils n'espèrent pas changer. Oh, mais quand on sera dans le ciel, on sera tous changés. En un clin d'œil. On attend ce jour-là, supporter mon caractère, supporter mes défaillances, supporter ma lourdeur de caractère. Vous verrez, quand je serai au ciel, vous serez étonnés du changement. Mais n'attendez pas le ciel. C'est rechercher, c'est-à-dire user de persévérance. Ne vous arrêtez pas au premier échec, ni au deuxième, ni au 10e. Ne vous arrêtez à aucun échec. Recherchez pour obtenir, pour avoir. Le Seigneur Jésus a donné, celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. C'est celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche vraiment. Celui qui cherche pour trouver. Alors si vous cherchez ces choses, si vous les recherchez, si vous les voulez vraiment, si vous les voulez intensément, alors Dieu est avec vous pour que vous les ayez. Mais ne vous laissez pas arrêter. Vous aurez des échecs. Ce n'est pas une prophétie. C'est seulement mon expérience qui parle. Vous aurez des échecs. Ce n'est pas 7 fois que vous serez tombé, c'est 10 000 fois. C'est des dizaines de milliers de fois que vous serez tombé. Mais je ne céderai jamais. J'irai jusqu'au bout. J'avancerai. Je rechercherai. Même si ça doit tarder à être trouvé, même si c'est une épingle dans une meule de foin, je trouverai. Vous allez dire, pour trouver une épingle dans une meule de foin, c'est pas difficile. Vous avez l'impression que c'est difficile, c'est pas difficile, il faut prendre un aimant. Quand vous prenez un aimant, vous pouvez trouver l'épingle qui est en fer. Donc elle sera attirée par l'aimant et vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup. Et quand on cherche certaines vérités de la vie chrétienne, elles ne sont pas difficiles à trouver. Il faut marcher avec Christ. Il faut vivre avec lui. Si vous cherchez avec vos efforts, avec votre persévérance, c'est une épingle dans une meule de foin sans aimant. Mais quand vous cherchez avec Christ, que c'est lui qui est Seigneur, que c'est lui qui règne dans votre vie, alors c'est beaucoup plus facile. C'est ce que j'ai trouvé dans ma vie chrétienne. C'est tout ce que j'ai cherché par moi-même, je ne l'ai pas trouvé. J'ai beau chercher, persévérer, je n'ai pas trouvé. Mais avec Christ, tout est différent. Il faut marcher avec lui. Il faut marcher dans sa lumière. Il faut marcher dans sa communion.
il faut vivre près de lui. Et là, les choses sont changées, les choses sont différentes. Et c'est la gloire qui revient à Dieu. Parce que si c'était par nos efforts, c'est un zéro qui veut se multiplier par zéro et qui arrive à rien. Mais c'est avec Christ, tout est changé. Alors je vous dis, homme de Dieu ou femme de Dieu, persévère, continue, ne t'arrête pas, parce que tu n'es pas arrivé. Quand nous serons arrivés, c'est quand nous serons dans le ciel. Pour l'instant, nous sommes sur la terre, et nous sommes en chemin, et il nous faut encore marcher. Il faut encore marcher avec persévérance. Et je vous encourage, allez-y, ne perdez pas courage. Regardez vers celui qui vous a sauvé, qui vous a racheté un si grand prix. Parce que s'il a donné sa vie pour vous, eh bien il peut donner aussi de son temps pour vous donner tout ce dont vous avez besoin, pour vous montrer les choses que vous avez besoin de comprendre, pour vous faire grandir, pour vous amener plus loin dans votre vie chrétienne. C'est quelque chose, vous savez, que de marcher avec Christ et vivre pour Christ. Et il n'y a pas rien de mieux. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si c'est un combat, même si c'est une lutte. Parce que l'ennemi que nous avons à combattre, c'est nous-mêmes. Il est à l'intérieur. Et c'est notre pire ennemi. C'est lui qui est paresseux, qui ne se consacre pas, qui désire dire « Oh, la tiédeur après tout, hein, c'est un bain tiède, hein, c'est merveilleux. Hein, on ne préfère pas un bain trop chaud, un bain trop froid, non, on préfère le bain tiède. C'est la vie tiède, ben, ça nous plaît. Hein, c'est une vie facile. Mais Dieu dit que c'est un combat, c'est une lutte. Il faut se battre. Et c'est pas le jour où nous ne sommes pas encore arrivés.